De retour avec David et Gilles. Santé Québec, maintenant, on dirait que les nuages s'accumulent au-dessus de la nouvelle agence créée, entrée en fonction plutôt le 1er décembre dernier. Sondage donc fait pour le Collège des médecins rendu public ce matin. Donc, sondage Somme fait du 28 février au 10 mars auprès de 1031 répondants. Oui, je lisais les petits caractères en bas. Donc, 54 des répondants ont dit qu'au cours des 12 derniers mois, ils avaient senti le besoin de consulter un médecin, mais ne l'avaient pas fait. Et là, dans le sondage, on voit que c'est soit parce qu'ils ne pensaient pas être capables de trouver de rendez-vous, ou alors parce qu'ils pensaient que le temps d'attente allait être trop long. C'est quand même beaucoup de monde qui aurait peut-être senti le besoin d'aller voir un médecin qui ne l'ont pas fait. Il y a aussi Frédéric Abergel, le numéro 2, qui a été congédié par Geneviève Biron. David, est-ce qu'on est sévère alors qu'il faut, en 3 mois, créer une nouvelle agence, c'est compliqué, ces ratés-là étaient inévitables, ou au contraire, les espoirs étaient trop grands, puis c'est Christian Dubé qui doit en porter la responsabilité? Comment vous voyez les 3 premiers mois de l'Agence Santé Québec? Bien, je crois que non, on n'est pas trop sévère parce que, premièrement, on parle de la santé des gens. Là, on parle pas d'une lubie. Alors, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre autrement que très au sérieux. L'autre élément, c'est que je crois que Christian Dubé nous a vendu des attentes trop élevées. En 2022, avant la dernière élection, Alex, de quoi il parlait? Il parlait de refondation. Hein? C'était ça le grand thème. Il faut faire la refondation du système de santé québécois. Puis je pense vraiment que depuis la mise en place de Santé Québec, Christian Dubé et Mme Biron manquent gravement là, de conseils et de conseillers en matière de communication. Je crois vraiment que les deux devraient aller s'asseoir avec Kent Hughes et Martin Saint-Louis parce qu'en matière de reconstruction, on suit la reconstruction du Canadien depuis quelques années. Et bon, manifestement, c'est assez, ça va très bien. Hein, on n'est pas loin des séries. Mais personne ne s'attendait à gagner la Coupe Stanley tout de suite. Mais on a expliqué, on a fait des changements. Il y a eu des gestes forts, des petits gestes, des grands gestes. Et tout au long d'une reconstruction, tout au long d'un combat comme ça, il n'y a personne au Québec qui pense que ça va se faire rapidement. Mais il faut des petites victoires. Il faut être proactif. Là, présentement, on n'est qu'en réaction constante. On ne sait pas vraiment sur quoi ils travaillent. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font présentement pour essayer d'améliorer le système. On n'a pas d'échéance, on n'a pas de chantier. Il y a un manque flagrant. Quand on est en train de faire une reconstruction, une refondation si importante que celle-là, il faut amener les gens sous la tente et en faire un combat collectif. Et c'est ce qui manque de façon flagrante présentement au sein du ministère de la Santé et de Santé Québec. Donc, on n'est pas dans le mix du côté de Santé Québec, le mix de série. Hein? Vraiment non, pas. On n'est pas dans le mix. Gilles, sur les premiers mois difficiles de Santé Québec. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre une grosse bureaucratie à côté de la grosse bureaucratie du ministère de la Santé qui existe déjà. Donc, ça fait 2 grosses bureaucraties. Puis moi, j'ai toujours dit que la bureaucratie, c'est l'inverse de la biologie. En biologie, c'est la fonction qui crée l'organe. Puis en bureaucratie, c'est l'organe qui crée la fonction. Alors, on est parti par créer beaucoup d'emplois administratifs puis peu de services directs à la population. Puis c'est pas une bagatelle, là, comme disait David, c'est la santé des gens qui est en question. Or, je pense qu'on devrait s'inspirer de certains pays européens où on peut intervenir très rapidement et le privé ne coûte pas plus cher que le public. Vous avez accès aux deux. Il faut éliminer de la bureaucratie. Je ne dis pas qu'il faut faire en sorte que le privé prenne la place, mais donner des services directs à la population plutôt que des administrateurs qui vérifient si ceux qui sont sur le terrain font le travail. Et je vous confirme que tous les médias ont demandé Geneviève Biron en entrevue dans les dernières semaines pour expliquer ce qui se passe, notamment le congédiement de M. Abergel. Mais elle n'est pas disponible, elle ne donne pas d'entrevue. Donc, c'est compliqué d'essayer de comprendre où on s'en va avec cette agence-là. Voilà. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.